Bonjour, nous sommes le jeudi 12 décembre 2024 et le sujet est le prochain Google Pixel 9a. Souvenez-vous, il y a quelques mois, ils sont sortis les nouveaux Pixel, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Et normalement, il ne devait pas y avoir de Pixel 9a, qui était l'entrée de gamme des Pixels, comme le Pixel 8a, 7a, 6a par exemple. Et finalement, il y en aura un, et nous avons un peu les specs de ce dernier qui devrait sortir aux alentours du mois de mars, c'est-à-dire dans 4-5 mois environ. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Pixel 9a, voici le prix et la fiche technique complète du smartphone, qui sortira donc aux alentours de mars-avril. Fin octobre, Android Headlines révélait une partie de la fiche technique du Pixel 9a. Le rapport indiquait une capacité de batterie bien plus généreuse sur ce modèle que sur le Pixel 8a, passant de moins de 4500 mAh à 5000 mAh. En général, la plupart des batteries sur les smartphones, que ce soit entrée, milieu ou haut de gamme, sont aux alentours de 5000 mAh. Après, il y a des exceptions, 4003, 4005, 5005, 5008 et certains même 7000. Il y a des modèles exceptionnels qui sont plus des batteries à coller à un smartphone. Ils vont dans les 11 000, 15 000, voire 22 000. Une très bonne nouvelle, mais la publication corrige aujourd'hui cette information en affirmant qu'on peut en fait s'attendre à un accumulateur de 5100 mAh. Bon, c'est une légère différence. Sur le prochain modèle, une augmentation encore plus spectaculaire est très bienvenue, l'autonomie représentant sans doute le principal défaut du Pixel 8a. Autre reproche adressé au Pixel 8a, la lenteur de sa charge filaire, limitée à 18 watts seulement, ce qui est très peu. Ils auraient pu faire un effort et mettre un chargeur de base de 30 watts. Elle ne devrait pas évoluer sur le Pixel 9a, finalement la puissance de charge devrait monter à 23 watts. C'est encore faible, il devrait mettre un bon 30 watts et arrêter d'être un peu radin sur ce côté-là. C'est toujours peu, surtout au vu de l'augmentation de la capacité de la batterie, qui sera donc plus longue à recharger complètement. Après, les batteries se rechargent une fois jusqu'à 100% chaque semaine pour garder la qualité de la batterie. Et en général, il faut recharger à partir de 30% jusqu'à 80%. Mais on est tout de même un peu rassuré, les 18 watts devenant franchement ridicules en 2025. Même 23, c'est vraiment faible. Et côté sans fil, reste bloqué à 7,5 watts. Ça aussi c'est ridicule, ils auraient dû faire au moins du 15-20 watts. Alors côté fiche technique, on a les dimensions, 154,7 par 73,3 par 8,9 mm, un poids de 185,9 grammes. En ce qui concerne la taille de l'écran, c'est 6,285 pouces, donc assez compact, avec une bonne définition Full HD+, qui donne une densité de pixels de 422 ppp, pixels par pouce. Le ratio est toujours à peu près le même sur les smartphones, c'est aux alentours de 20 neuvièmes, certains sont 19 neuvièmes. Il y a également des 21 neuvièmes comme les Sony, mais c'est les seuls sur le marché. Et ils ont changé également de ratio puisqu'ils sont passés aux 20 neuvièmes. Au niveau de la fréquence, elle est adaptative entre 60 et 120 Hz et une luminosité maximale de 2700 nits. Ça c'est pour certains points, donc c'est maximal, 1800 en HDR. Le processeur, ce sera la prochaine génération, bien évidemment, Tensor G4. Au niveau de la RAM, 8 Go de LPDDR5X, c'est le minimum. Stockage 128 ou 256, ça c'est vraiment... C'est pas terrible 128, c'est vraiment trop peu. Surtout aujourd'hui avec toutes les applications, avec les photos, les vidéos qu'on enregistre. Il devrait de base proposer 256 et pas 128. Au niveau de la caméra, 48 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels. Et donc, comme on avait vu précédemment, la batterie 5100 mAh, une charge filaire de 23 watts et sans fil de 7,5 watts. 4 coloris, obsidienne, porcelaine, pivoine et iris. Et donc les prix, pour le 128 c'est 549 € et 609 € pour le 256. Alors, il devrait proposer qu'une seule capacité de stockage, 256 à 550. Mais bon, c'est la stratégie de Google. Nous verrons ça dans quelques mois. Merci pour votre écoute et à la prochaine.